Ce programme vous est présenté par Léonidas Lateste. Bonjour Sandrine. Bonjour Corinne. Tu vas bien? Je vais bien, ça va. Bien? Mieux? Mieux, tout à fait. Alors, Octobre Rose, ça te parle? Tout à fait. Et tu peux nous dire pourquoi ça te parle? Parce que ça m'a touchée, j'ai eu un cancer 1er décembre 2015. Voilà. Et là, je suis toujours avec mes dernières opérations. Mais voilà, donc ça devrait se terminer pour moi maintenant que cette année. Alors, quand tu as appris que tu avais le cancer du sein, c'est dans quelles conditions? Après quel examen? Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'étais à la plage, je rigolais avec ma fille en me mettant de l'huile solaire, ce que je ne mets jamais, mais là j'ai fait plaisir. Et j'ai senti une grosseur. Et alors, j'avais tendance à avoir des ganglions que je surveillais, qui n'étaient rien du tout, absolument rien du tout. Et une fois, le radiologue m'avait expliqué que on peut avoir un ganglion qui va s'enflammer, qui va être bizarre, on va le sentir, mais qui va partir. Et si dans un délai court, on va dire 8, 10 jours, 15 jours maximum, il revient, là, il faut se montrer. Parce que là, ça peut être autre chose. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. C'était autre chose. Donc, j'ai réagi très vite. C'est-à-dire que quand j'ai senti que c'était différent, j'ai de suite pris rendez-vous, gynécologue, médecin généraliste, radio, échographie, j'ai tout fait en même temps. Et dans quel état d'esprit? Juste dans cette Je petite pensais période. pas avoir le cancer. D'accord. J'ai jamais pensé que je l'avais. En fait, j'ai pensé que non, ça allait être négatif, que non, j'avais rien. Et en fait, je travaillais, j'étais coiffeuse et j'avais les RTT. Et donc, je faisais les examens sur mes RTT. Et il y avait ma patronne qui m'avait dit « Ah, ben, tu n'auras pas de RTT prochainement. » Et quant à la radiologie, il m'a dit « Ah, il faut... S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, il faut faire une biopsie. » Moi, j'ai cru de suite. Parce qu'il y a des années, on pouvait faire de suite. Maintenant, non, on ne peut pas faire de suite. Donc, on me dit la semaine suivante. Et donc, la semaine suivante, on a fait la biopsie. Et ce jour-là, on repart. Parce que le premier jour, on ne part pas avec l'écho et la mammo. Oui. On repart avec nos documents que quand on a fait la biopsie. D'accord. Et là, quand je suis rentrée à la maison, j'aurais pu lire. Oui. Non, Non. j'ai mis dans un tiroir. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que Pas du... Je sais, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, je sais Parce pas. que la première intention, moi aussi, ce serait de lire. Eh bien, moi, non. Je me suis toujours dit que c'était pas positif. Enfin, je l'ai rangé. Et c'est vrai que, après, quand j'ai su, 15 jours plus tard, que c'était ça, là, j'ai été rattrapée. Et là, j'ai lu. Et là, j'ai vu qu'il y avait une tumeur classée ACR5. Et là, j'ai tapé sur Internet. Ce qu'on fait tous. Et là, j'ai lu. Donc, en fait, je l'aurais su. De suite. Oui, je l'aurais su quand je suis revenue même de la biopsie. Là, je l'aurais su. 1er décembre, je vous opère. Et là, après, là, elle met les clichés sur le truc lumineux, là. Elle regarde, hop, elle s'assoit et... Bon, ben, ablation du sein, chimiothérapie, rayon. Ah, oui, la totale. Là, Donc là, la totale. Donc là, avec ma meilleure amie, on se serrait fort, les mains. Et puis là, voilà, on laisse... Enfin, voilà. Je pense que j'étais abasourdie, j'étais... Et est-ce que dans ces moments-là, Sandrine, parce qu'on parle de cancer forcément, hein, Ouais. cancer ça fait toujours peur, Ouais. est-ce que malgré tout, même si on arrive maintenant à sauver un petit peu le cancer du sein, est-ce que là, à un moment donné, on pense quand même à la mort? Ouais, je Pas pense. du tout. Par moment, je pense que si j'y pense... Enfin, oui, si. C'était pas quelque chose à quoi je pensais énormément. Mais bon, comme autour de moi,
il y avait des décès par rapport au cancer du sein. Du coup, je me disais, pourquoi pas moi, hein. Donc, voilà. Donc après, tu fais ta chimio, tes rayons, tu écoutes bien tout ce qu'on te dit, parce que tu te dis, voilà, c'est ça qui va me faire gagner, quoi. Faut tout faire comme il faut, quoi. Déjà, il ne faut pas avoir peur de l'ablation. Parce que moi, je dis que l'ablation, de toute façon, ils ne vont pas par 4 chemins. Du moment que vous avez, comme moi, 4 tumeurs éparpillées sur tout le sein, c'est ablation. Oui. Si à la limite, il n'y a qu'une tumeur, ils sortent tout ce qu'il y a. Mais, ouais, de toute façon, c'était l'ablation, ça c'est sûr. Alors, tu as été opérée? Oui. Ça s'est bien passé? Très bien. Pas Très de bien. soucis, petit réveil? Oui. Quel est le premier geste que tu as fait au réveil? Soulever la blouse. Regarder. Ouais. Et alors? C'est compliqué. On est une femme. Je comprends. Enfin, on se rend compte là qu'on m'a pris quelque chose. Tout à fait. Là, j'ai réalisé. Et j'étais seule et je le préférais parce que mon mari, ma fille, c'est la prunelle de mes yeux et je voulais pas qu'il s'inquiète. Voilà. Donc j'étais forte. Donc ça, je l'ai vécu seule. Enfin, je voulais le vivre seule. Donc une fois que ça a été, que je me suis rendu compte, donc là, on se redit encore pourquoi moi. Hein. Mais voilà. Mais après, je me suis dit, allez, c'est fait, on passe à autre chose et voilà. Que les traitements démarrent et puis voilà quoi. Enfin, après, voilà, je me suis motivée dans le sens qu'il fallait que ça aille, quoi. Il fallait garder le moral. Est-ce qu'ils t'ont donné l'espoir aussi de pouvoir reconstruire quelque chose après? Parce qu'avec nous, avec la chirurgie esthétique maintenant, ce qu'on n'avait pas dans le temps, il y a quand même cet espoir-là de pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à une féminité. Ouais. Et ça, on peut s'accrocher à ça. Oui, alors ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'il explique de toute façon, qu'après il y aura une reconstruction, voilà. C'est vrai que moi, mon cancer, il était assez lourd, les traitements, les chimiothérapies étaient lourdes, donc moi pas de reconstruction pendant mes soins, parce qu'il y a des personnes, on fait l'ablation reconstruction, mais ça, c'est tout dépend, les traitements qu'il y a derrière. Quand il y a chimio, on a rarement la reconstruction, on l'a qu'après. Chimio, rayon, on a à peu près un début de reconstruction que 2 ans après, 2 ans et demi après. D'accord. Puisque moi, j'ai été opérée le 1er décembre 2015 et j'ai fait le début de ma reconstruction 2 juillet 2018. Effectivement. J'avais pas droit avant, parce que de toute façon, il fallait que le corps, au niveau des rayons, tout ça, il fallait que ça... Parce que c'est une chirurgie assez lourde, forcément. Oui, c'est ça, oui, oui. Donc tu as commencé les chimios et je t'avoue que la chimio, ça fait toujours peur à entendre. Oui. Ça fait... Les effets secondaires surtout? Voilà, la chimio en elle-même, elle ne fait pas peur quand on ne sait pas ce qu'on nous fait. En fait, parce que c'est vrai que dans tous les reportages, on parle de la chimio, mais on ne la détaille pas. On n'explique pas aux gens ce que c'est. Mais une chimio, on est ou dans un box ou dans une pièce et... vaut mieux avoir la chambre implantable, ça je le dis à toutes les dames depuis le départ, de demander la chambre implantable. Parce que moi on m'a tenté la première dans mes veines, ça m'a déclenché une phlébite. D'accord. Donc du coup après on ne pouvait me piquer toutes les prises de sang que dans la chambre implantable. C'est pas une rigolade après. C'est quand même des protocoles, il faut trouver des infirmières sur le bassin qui le font. À Billanos, il y en a. Mais voilà, il faut la chambre implantable, voilà, donc on vous met dans un truc stérile, on vous place, et en fait on vous injecte plein de produits. Et oui, après ces effets secondaires, ouais, dans les 48 heures à peu près. Alors, quels sont ces effets secondaires? Eux, ils sont lourds, c'est jamais les mêmes, enfin c'est à peu près les mêmes, mais on a toujours quelque chose de nouveau qui se rajoute au fur et à mesure les chimios. Et il y en a des plus ou moins très fortes. Hein. Souvent, on dit sur 6 chimios, c'est la 3e et la 5e. Ça a été vrai pour mon cas. Mais c'est des diarrhées, beaucoup de vomissements, des nausées, très fatigué, beaucoup d'aft dans la bouche, le palais qui peut doubler de volume. Oui, c'est tout ça. Et en fait, alors ça aussi, quand on commence la chimio, je pense qu'on devrait avoir une ordonnance pour... les premiers petits tracas des effets secondaires. Et en fait, on ne l'a pas. On ne vous donne rien?
Ben non. Alors on nous donne aussi le fameux bain de bouche, une préparation qu'on fait faire. Mais je ne sais pas, nous signaler, vous allez avoir beaucoup de diarrhée, ou vous allez beaucoup vomir. Là. Bon, moi ça va, du Vaugalène, j'en avais. Bon. Est-ce que ça empêche vraiment? Ça calme. Ça calme quand ça même. Calme. Ouais, oui. Moi je dis, il faut expliquer aux gens qu'il faut avoir des crèmes pour se mettre, il n'y a pas à cacher les mots, sur l'anus, mettre bien de la crème, s'hydrater, se nettoyer, se laver si on peut à chaque fois comme aux toilettes. On fait, voilà, parce que on passe du temps aux toilettes. Ça, j'ai passé 7 mois, je pense, je dormais que dans mon canapé, en travers, parce qu'il n'y avait que là que j'étais bien. Et parce que j'étais près des toilettes. Comme ça, j'avais l'impression que je dérangeais ni ma fille ni mon mari, parce que bon, voilà, ils savaient pendant ces 8 jours à peu près d'effets secondaires. Ah, quand même. Et dans les plus lourdes, c'était 12 jours. Comment on se sent pendant ces 8 ou 10 jours? On doit se sentir vraiment affaibli. C'est ça, on est affaibli. De tout. Enfin, est-ce qu'il y a un moment où on se dit on en a marre, on en a ras-le-bol, on n'en peut plus? Oui, oui, oui. Alors pas pour m'arrêter de me battre, hein. Mais oui, il y a des moments où tu en as tellement marre d'être malade. Quand j'avais pas ce qu'il fallait et que je faisais venir mon docteur le lundi à la première heure et qu'il était fabuleux, il me disait, il me tapait dans le dos, allez, il me dit, on est à la 3e, ça va aller, allez, allez, on est forte, Madame Cazot, allez, on est forte, ça va aller. Et toi, tu es là, tu pleures, t'es chauve devant lui, tu mets un bonnet, mais ce jour-là, tu es fatiguée, donc t'as rien, t'as pas de bonnet, t'as rien, tu pleures. Et justement, tu me parles de chauve. Quand tu as commencé à perdre tes cheveux, qui est aussi un autre attribut très important de la femme, quel était ton état d'esprit à ce moment-là, quand tu as commencé à avoir tes mains pleines de cheveux, je suppose? Oui. Alors, j'étais coiffeuse. D'autant plus. D'autant plus. Donc, on avait eu des clientes dans ce cas-là, et c'était ma patronne qui les rasait, dans celles qui pouvaient accepter qu'on les rase avant que ça tombe. Donc, j'ai eu ma première chigno et ils vous préviennent, hein, vous avez 15 jours. Et donc, ça allait faire 15 jours un fin de semaine. Et le lundi, je dis à ma patronne, je devais y aller le mercredi. Je lui dis, oh, je pense que tu n'as pas besoin de me les tondre. Je perds rien. Donc, on va repousser la tonte. Bon. C'était le lundi. Le mercredi matin, je déjeunais. Instinctivement, je ne sais pas, je fais un mouvement. Et là, j'ai eu des paquets dans mes mains, quoi. Donc là, j'ai plus rien touché. Et puis, je me suis préparée, je suis allée voir ma patronne. Et quand je suis rentrée à la porte, elle a vu que ça n'allait pas. Elle m'a dit, bon, je pense que ce que tu voulais reporter ne peut pas être reporté. Oui, c'est ça. Donc moi, je me suis fait tondre. D'accord. Tu t'es fait tondre, Sandrine, mais alors, tu as opté pour quoi, toi? La perruque, le foulard La perruque. La perruque, oui, la perruque. Parce que ça choquait énormément ma fille de savoir que j'allais pas avoir de cheveux. Donc elle ne pouvait pas s'imaginer que j'allais être sans cheveux. Donc il fallait opter aussi pour la perruque par rapport à elle et même pour les autres, pour choquer personne. Parce qu'il y a des gens qui sont choqués de vous voir tondu. Et voilà, donc la perruque. Et puis après, si, je mettais des petits bonnets, des foulards, je mettais de tout. Et je sortais avec tout. Je ne sortais pas que avec ma perruque. Je sortais avec les bonnets, les foulards. Je faisais de l'harmonie, quoi. J'associais les couleurs. Je suis restée coquette, quoi, malgré. C'est bien. Voilà. En fait, voilà, il faut rester coquette, il faut rester soi-même, quoi. Il faut. Et après ta chimio, donc en fait, tu as fait ta chimio. Les rayons sont venus après, c'est ça? Oui, on a un mois. Moi, j'ai eu un mois de pause. Et après, ces rayons pendant 25 jours. Alors, voilà. Les rayons, parce que la chimio, on commence à en savoir un petit peu plus. Ouais. Mais les rayons, qu'est-ce que c'est et en même temps, quels sont les inconvénients des rayons? Alors, pour des personnes... Alors, les rayons, donc on est fermé hermétiquement, on va dire, dans une pièce. Et c'est des grosses machines qui vous tournent autour. Et en fait, ils localisent. Donc moi, après, j'ai posé des questions parce qu'on faisait 2 formules. Une qu'on localisait là, et puis je voyais bien qu'après, ils me réglaient là.
Donc, et en fait, j'ai su qu'en fait, il faisait les deux, parce que j'avais tellement de tumeurs, entre autres, que pendant l'intervention, qu'ils enlèvent, il peut y avoir des poussières, ils appellent ça, de métastases, pas d'étoiles, hein, en tout qui s'en vont vers la chaîne ganglionnaire de par ici. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on m'a fait des rayons par prévention. En fait, j'avais O2. Alors, il y a beaucoup de personnes, ça brûle. Il y a un effet de brûlure, voilà. Que tu sens à ce moment-là ou après? Ah mais c'est après, c'est quelque chose qui se passe en profondeur en fait. À nous, ça ne nous fait rien. On est là, on se demande même qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, si, ça se passe. Parce qu'après, il y a des effets de brûlure, c'est chaud et tout ça. J'avais la chance d'aller chez un kiné à Gujan-Mestras, chez Fabien Nouchet, et il enlève le feu. Ça fait que du coup, 3 fois par semaine, il m'enlevait le feu. C'est lui qui prenait. Il suait, je le voyais dégouliner. Et en fait, tout ce que cette chaleur que je pouvais lui redonner, c'était lui qui... Et toi, ça t'a vraiment soulagé? Ah oui. Ben, moi, j'ai pratiquement pas été brûlée. Un peu sous le bras. J'ai pelé, on va dire. C'était rouge un peu. Mais par rapport à lui, ce qu'il est habitué à voir, j'étais pas brûlée comme ça, quoi. Et j'ai la peau qui est un peu teintée. On a la forme d'un carré légèrement teinté. Voilà, mais bon, après... Et à l'issue de toutes tes chimios et de ces rayons, donc voilà, il y a un laps de temps qui est passé, tu as eu tout ça, tu as subi tout ce que tu devais subir, hein, bon gré, mal gré, hein, avec tout ce qui va autour. Oui. On en voit la fin, voilà, que te disent les médecins? Voilà, tu as fini ta chimio, tu as fini tes rayons. Quels sont les examens après? Qu'est-ce qui leur fait dire que tu es sur la rémission, que tu n'es peut-être pas encore guéri parce que je sais que c'est long, enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait dire tout ça? Alors ils disent pas franchement qu'on arrive à 5 ans. Oui, là je vais la voir en décembre. Normalement, elle va m'annoncer, ça y est, vous êtes en rémission, on est à 5 ans. Mais non, quand c'est fini au niveau de la chimio et des rayons, non, j'ai pas. On les voit tous les 3 mois ou 6 mois. On fait le point, on fait des fois des analyses de sang, mais des fois, on ne fait rien. On ne fait pas comme autrefois où on disait on fait les marqueurs, non, on ne fait pas. J'ai posé la question. L'année dernière, j'ai posé la question à mon oncologue. Justement, je viens vous voir, j'ai que la mammo et l'écho, mais voilà, qu'est-ce qui me dit que? Et là, elle m'a expliqué qu'ils se sont rendus compte qu'une personne à qui on va faire les marqueurs plein d'examens, beaucoup de fois sur une année, et quelqu'un à qui on ne va pas le faire, mais que quand même on reçoit tous les ans ou 2 fois par an, et puis on fait les mammos, les choses, ou d'autres examens, des radios, des IRM, et bien s'il doit y avoir un cancer qui se déclenche sur les 2 personnes, il n'y a que 2 mois d'écart au niveau traitement. Bah, du coup Sandrine, tout ce que je vois moi, c'est que tu as repris du poil de la bête, en tout cas, tu as l'air en pleine forme, tu es super jolie. Oh merci. Et justement, je voudrais bien qu'on parle un petit peu de cette cause que tu as gentiment voulu nous expliquer, qui est Octobre Rose, hein, qui est pour toutes les femmes justement atteintes du cancer, et qu'on soit solidaire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes les femmes? De faire des examens tous les ans ou tous les 2 ans et de ne pas oublier, de faire des mammos, des échographies, si elles n'ont pas le temps, des échographies. Voilà, se faire surveiller, voilà. Parce que voilà, on peut se faire en début d'année dépister, enfin, ou voilà, faire l'examen et il y aura quand même peut-être un problème derrière, mais on saura les délais au niveau de depuis quand ça s'est mis en place ou quoi. Enfin, oui, je trouve que les gens ont encore un peu peur ou prennent pas au sérieux de faire des examens, des tests. Une échographie, une mammo, c'est rien de grave. Hein. Il ne faut surtout pas avoir peur. Non. Et même les petites jeunes. Voilà. Les jeunes, à partir de 20 ans, 25 ans. Alors si on ne leur fait pas la mammo, mais des échographies, moi je pense, les apprendre à se palper et à faire des examens. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais au centre Bergonié, il y a beaucoup de jeunes. Écoute Sandrine, on te remercie beaucoup pour ce témoignage, parce qu'il faut avoir le courage de le faire. Merci pour toutes les femmes, merci pour Octobre Rose. Merci à vous. Voilà. On te souhaite tous les bonheurs du monde. On te souhaite la guérison. Oui. Voilà. Et de profiter encore de plein d'années de vie. Ça, c'est sûr. Et puis, je pense que si quelqu'un veut te contacter pour en parler, tu as toujours... Oui.
Si on me demande, oui, j'en parle et je peux donner le peu de conseils par rapport à mon vécu, quoi. Exactement. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci, bientôt, Sandrine. à bientôt. Au revoir. Au revoir.